Bonsoir Clément Viktorovitch. Bonsoir. Avec vous ce soir dans Entre les lignes, on va revenir sur l'actualité parlementaire. Elle est très dense. Après le bureau de l'Assemblée nationale hier, ce sont donc les présidents des commissions permanentes et notamment de la commission des finances qui ont été élus aujourd'hui. Enjeu stratégique mais qui semble, visiblement en tout cas, laisser de marbre le député communiste du Nord, Fabien Roussel. Il cultive d'après vous l'art de se distinguer, même si parfois c'est aux dépens de ses alliés. Et oui, que devient Fabien Roussel, le flamboyant candidat communiste à la présidence de la République? Il s'était fait un peu plus discret tout de même depuis la constitution de la NUP et par ailleurs depuis son score de 2,3% au premier tour de la présidentielle. Quel regard porte-t-il aujourd'hui sur l'élection du bureau de l'Assemblée qui a vu le Rassemblement national s'emparer de 2 vice-présidences? Ça n'est pas rien. Sa réponse ce matin sur Sud Radio était inattendue. Les batailles de poste, Oui. la lutte des places qui se mène à l'Assemblée nationale, Oui. comme on dit chez moi, ça m'horripile les tripes. Oui. Je ne supporte pas ça et donc je laisse chacun à ses petites affaires. Chacun veut avoir sur sa carte coalition. de visite écrit secrétaire, vice-président Oui. et tralali et tralala. Oui. Franchement, les Français attendent de nous que dès le mois de juillet, il y ait du sonnin, du trébuchant qui rentre dans leur porte-monnaie. Bon, alors, sur la forme déjà, ça m'horripile les tripes, du sonnant et du trébuchant et tralali et tralala. Revoilà donc Fabien Roussel tel que nous l'avons connu lors de la campagne présidentielle, utilisant volontiers un vocabulaire imagé, relâché, voire familier, pour mettre en avant son ancrage populaire. C'est une stratégie que nous avons déjà ici soulignée à maintes reprises chez lui, utiliser le langage pour tenter de forger une image qui soit à son avantage. Et sur le fond, Clément? Alors sur le fond, Fabien Roussel ne reconnaît, vous l'avez entendu, aucun intérêt à la question de la répartition des fonctions à l'Assemblée nationale, qu'il résume par cet habile calembour, la lutte des places et non la lutte des classes. Et ça n'est pas un hasard, au contraire, il réaffirme cette position un tout petit peu plus tard. Je supporte pas ça. C'est-à-dire, c'est quoi ce spectacle? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est celui de se battre, de faire des tractations, de négocier en coulisses, en public, pour avoir tel ou tel poste avec des arrangements contre nature. On a un litre d'essence qui dépasse les 2,30 € du litre et le spectacle de l'Assemblée nationale, c'est tiens, je te dépose maintenant. Fabien Roussel, Fabien Roussel, visiblement. Faire des tractations en coulisses, conclure des arrangements contre nature, tout ce spectacle l'insupporte au point qu'il appelle l'ensemble des députés concernés à faire preuve d'un peu de sérieux. Et ce n'est toujours pas fini. Sur l'élection du président de la commission des finances, c'était aussi le même son de cloche. Il y aura un vote, et puis en fonction de ce vote, il y aura un président. Puis voilà. Bon, Et puis on n'en parle plus, et on passe à autre chose. Il y aura la candidature d'Éric Coquerel, nous voterons pour. Et on peut parler du pouvoir d'achat. Bon, vous comprenez l'idée générale, pendant que tout le monde se préoccuperait de la répartition des postes, lui, serait déjà au travail. Et d'après vous, Clément, c'est une stratégie? En tout cas, on peut remarquer que cette position qui consiste à dénigrer les discussions qui ont eu lieu pendant 2 jours, cette position participe de fait à renvoyer de lui une image positive, l'image d'un député qui se préoccupe des Français et non de ses petits avantages personnels. Ce faisant, Fabien Roussel participe à jeter le discrédit sur l'ensemble des députés, alors même que la répartition des postes dans une assemblée morcelée, sans majorité absolue, c'est en réalité une question politique importante et de surcroît, et même plus spécifiquement, en faisant tout cela, Fabien Roussel participe à jeter le discrédit sur les députés de la nouvelle Union populaire qui ont largement pris part à ces négociations. À nouveau, donc, Fabien Roussel semble se préoccuper avant tout de l'image qu'il renvoie de lui-même, quitte à abîmer au passage celle de ses alliés. Alors, on peut comprendre la manœuvre sur un plan stratégique, elle lui permet d'essayer de reprendre pied dans le débat public, tout en faisant un peu oublier que son propre groupe a été assez mal servi dans la répartition des postes à l'Assemblée. Mais cela ne peut se faire qu'au prix d'une entaille nouvelle dans la confiance que les Français témoignent encore à leurs représentants. Le jeu en valait-il vraiment la chandelle? Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci. C'était Clément Viktorovitch, Entre les lignes.